J'ai découvert la vie secrète de mon mari avec ma meilleure amie. Elle me comprend, a-t-il dit. J'ai souri et lui ai donné les papiers de divorce. Bienvenue dans ta nouvelle réalité, ai-je murmuré alors qu'il ouvrit la lettre et voyait son monde s'effondre. La coupe de champagne en cristal tremblait dans ma main alors que je regardais mon mari serrer ma meilleure amie dans ses bras. Il pensait que je ne pouvais pas les voir depuis mon coin de la galerie d'art, mais l'installation géante de miroirs a trahi leur étreinte secrète. Je m'appelle Sabrina et jusqu'à il y a 30 secondes, je pensais avoir une vie parfaite. Madame Gonzalez, souhaitez-vous voir la prochaine collection? La voix de l'assistant de galerie m'a ramené à la réalité. J'ai forcé un sourire, serrant plus fort la tige de mon verre. En un instant, j'ai réussi, mes yeux toujours fixés sur le reflet. La main de Cole glissait le long du dos de Blair, trop intime pour un geste amical. Mon téléphone a vibré dans mon sac à main et j'ai failli le faire tomber en essayant de lire le message, regarde dans le miroir. Ils font ça depuis des mois. Je suis désolé. Numéro anonyme. Mon estomac s'est retourné en voyant Blair rire de quelque chose que Colby lui murmurait à l'oreille. 8 ans d'amitié avec Blair, 12 ans de mariage avec Colby, tout cela est soudainement suspect. Sabrina, la voix de Blair portait à travers la galerie. Il faut que tu vois cette pièce. Elle est absolument magnifique. Elle m'a fait signe de venir. La main de Colby reposait toujours sur sa hanche. J'ai marché vers eux, chaque pas me donnant l'impression de patauger dans du béton. L'œuvre d'art devant laquelle ils se tenaient était un miroir brisé reconstruit pour former un reflet déformé. Comme c'est approprié. N'est-ce pas incroyable, s'est exclamé Blair, ses lèvres rouges courbées en ce que je reconnaissais maintenant comme un sourire coupable. L'artiste l'appelle les beaux mensonges. Très approprié, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le ressentais. Depuis combien de temps appréciez-vous cette pièce? La main de Colby a quitté la hanche de Blair. Je viens de la trouver, a-t-il dit rapidement, trop rapidement. Vraiment? J'ai pris une gorgée de champagne, car d'où j'étais, il semblait que tu l'appréciais depuis un bon moment. Le visage de Blair s'est pâli. Sabrina, qu'est-ce que j'ai levé la main. Juste, ne dis rien. Mon téléphone a vibré à nouveau. Autre message, vérifie son deuxième téléphone. Celui dans son sac de sport. Le mot de passe est l'anniversaire de Luna. Luna. Notre fille de 8 ans. La pensée d'elle a serré ma poitrine. Tout va bien, chérie? Colby s'est approché de moi, une expression d'inquiétude sur son visage. Le même visage qui m'avait embrassé pour me dire au revoir ce matin, promettant de me retrouver à la galerie après sa réunion. C'est à toi de me le dire, ai-je dit, en lui montrant mon téléphone avec les messages. Est-ce que tout va bien? La couleur a disparu de son visage. Blair a reculé d'un pas, son talon heurtant le sol poli avec un clic sec. Sabrina, nous pouvons expliquer, elle a commencé à me tendre la main. J'ai rejeté son contact. Expliquer quoi? Comment ma meilleure amie et mon mari me mentent au visage? Depuis combien de temps, Blair, depuis combien de temps couches-tu avec mon mari? La galerie s'est tue. D'autres clients faisaient semblant de ne pas regarder, mais je sentais leurs yeux sur nous. Colby s'est interposé entre nous, sa voix basse. Pas ici, Sabrina. Nous pouvons en parler à la maison. La maison? J'ai ri, le son cassant et aigu. Où tu as probablement elle pendant que j'étais au travail. J'ai croisé le regard de Blair à travers l'espace qui nous séparait et mon sang s'est glacé à ce que j'y ai vu. Pas de culpabilité, mais du soulagement. La vérité était enfin sortie et elle avait l'air soulagée. La faïence de la salle de bain était fraîche contre mon front alors que je m'agenouillais sur les toilettes, vomissant uniquement de la bile et des rêves brisés. 3 heures s'étaient écoulées depuis la galerie et je ne pouvais toujours pas m'arrêter de trembler. Maman? La petite voix de Luna est venue de derrière la porte. Tu es malade? J'ai essuyé ma bouche avec le dos de ma main. Juste un petit mal de ventre, bébé. Retourne te coucher. Papa a dit, tu es fâché contre lui. Bien sûr qu'il l'a dit. Je me suis levé, éclaboussant de l'eau froide sur mon visage avant d'ouvrir la porte. Luna se tenait là dans son pyjama de licorne, serrant son lapin en peluche. Viens ici, ai-je dit en la ramenant dans sa chambre. Alors que je l'abordais, elle a attrapé ma main.
Est-ce que toi et papa allez divorcer comme les parents d'Emma? La question m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je ne sais pas, ma chérie, mais je promets, quoi qu'il arrive, que papa et moi t'aimons tous les deux très fort. Après lui avoir dit bonne nuit, j'ai trouvé Colby qui m'attendait dans notre chambre. Il était assis sur le bord du lit, la tête dans les mains. Elle me comprend, a-t-il dit doucement. Ce que Blair, elle me comprend d'une manière que tu n'as jamais pu. J'ai attrapé l'objet le plus proche, son chargeur de téléphone, et je l'ai lui lancé. Tu me comprends? J'ai passé 12 ans à essayer de te comprendre. C'est exactement ça. Il s'est levé, passant ses mains dans ses cheveux. Tu essaies. Tu essaies toujours si fort d'être la femme parfaite, la mère parfaite. C'est épuisant. Et Blair n'est pas épuisante. J'ai ri amèrement. La douce et parfaite Blair, qui joue des deux côtés. Ma meilleure amie, qui couche avec mon mari derrière mon dos. Ne sois pas grossière. J'ai arraché son sac de sport, sortant le deuxième téléphone. Parlons de grossier. Parlons de ces messages que tu lui envoies. Son visage s'est assombri. Tu as fouillé dans mon téléphone? Le mot de passe était assez facile. L'anniversaire de notre fille. Vraiment, Colby? C'est juste dégoûtant. Il s'était lancé pour attraper le téléphone, mais je l'ai tenu à distance. Veux-tu que je les lise à voix haute? Les passages où tu lui dis à quel point elle est meilleure que moi. Ou peut-être les photos que tu as envoyées. Donne-moi ce satané téléphone, Sabrina. Ou quoi? Tu vas me faire du mal? Je me suis rapproché, ma voix baissant. Alerte, tu l'as déjà fait. Le silence s'est étiré entre nous comme un élastique sur le point de casser. Finalement, il a attrapé ses clés. Je reste chez Blair ce soir, a-t-il dit. Tu as clairement besoin de temps pour te calmer. Le temps de me calmer, j'ai suivi en bas. Le temps d'accepter que mon mari et ma meilleure amie se moquent de moi depuis des mois. Il s'est arrêté à la porte. Ce n'était pas comme ça. Nous n'avions pas l'intention que cela se produise. Sors, ma voix était glaciale. Sors avant que je ne réveille Luna et que je lui montre exactement quel genre d'homme est son père. Après son départ, je suis resté dans la cuisine sombre, fixant les photos de famille sur le mur. Des moments heureux figés dans le temps. Tous des mensonges. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Blair. Nous devons parler, s'il te plaît. Je l'ai supprimé sans répondre et je suis remonté dans la chambre de Luna. Elle dormait paisiblement, sans savoir que son monde était sur le point de changer à jamais. En regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser, quelque chose s'est durci en moi. Je te le promets, ai-je murmuré. Je ne les laisserai pas te faire du mal comme ils m'ont fait du mal. Le bureau de mon beau-père sentait toujours le cuir et le pouvoir. Je me suis assise en face de son bureau massif, le regardant examiner les documents que j'avais apportés. Relevé bancaire, message texte, photo la preuve de la trahison de Cole, mise à nu dans des dossiers de classification. Il déplaçait de l'argent, a dit mon père, ses lunettes de lecture perchées sur son nez. De petites sommes d'abord, puis des virements plus importants, commençant il y a 6 mois. Il m'a regardé. Sur un compte au nom de Blair. Combien? Près de 200 000. Il m'a glissé un papier sur le bureau. Il planifiait cela, ma chérie. La question est, qu'est-ce que tu planifies? Avant que je puisse répondre, sa secrétaire a besogne. Monsieur Harvey Spencer Stout est ici, il exige de vous voir. Papa a appuyé sur l'interphone. Faites-le entrer. Le frère de Cole a fait irruption, le visage rouge de colère. Vraiment, Sabrina, courir chez papa déjà? Fais attention, Spencer, a averti papa en se levant. C'est mon bureau, et c'est ma fille à qui tu parles. Ta fille essaie de détruire la vie de mon frère. Spencer a claqué ses mains sur le bureau. Il a fait une erreur. Les gens font des erreurs. Je me suis levé lentement, ma voix stable. Une erreur, c'est oublier un anniversaire. Une liaison d'1 an avec ma meilleure amie tout en détournant nos économies. Ça, c'est un choix. Il t'aime. Il aime mon argent, les jeux coupés. Et la réputation qui vient avec le fait d'être marié à un Harvey. Savais-tu pour la liaison, Spencer?
L'as-tu aidé à la cacher? Son hésitation m'a tout dit. Sors, a dit papa doucement. Avant que j'appelle la sécurité. Spencer a redressé sa veste. Cela ne finira pas là, Sabrina. Tu vas le regretter. Après son départ, papa m'a tendu un épais dossier. Ce sont les relevés que nous avons saisis de son compte privé. Tu voudrais peut-être t'asseoir pour ça. À l'intérieur, il y avait plus de virements, des virements plus importants datant de 2 ans. Des propriétés achetées au nom de Blair, des comptes d'investissement dont je n'avais jamais entendu parler. Mais ce qui a fait trembler mes mains, c'est un document en bas, des papiers pour un enquêteur privé. Il me faisait suivre, ma voix s'est craquée. Cherchant des saletés, confirma papa. Essayant de construire un cas pour la garde de Luna. La pièce a tournoyé. J'ai serré le bord du bureau jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. Je veux tout, ai-je dit enfin. La maison, la garde complète, chaque centime qu'il a caché. Ce ne sera pas facile. Il se battra. Tant mieux. J'ai redressé ma colonne vertébrale. Laisse-le se battre. Je n'ai plus rien à perdre. Le téléphone de papa a vibré. Il a lu le message et a souri sinistrement. Sauf que nous avons quelque chose qu'il ne sait pas. Tu te souviens de son assistante, Maria? Celle qu'il a virée le mois dernier? J'ai hoché la tête. Elle vient de témoigner. Apparemment, elle a des emails, des enregistrements, des preuves qu'elle et Blair préparaient ça depuis des années. Ils attendaient que Luna entre au collège pour ensuite demander le divorce en affirmant que tu étais une mère inapte. La fureur qui m'a envahi était froide et claire. Quand pouvons-nous déposer? Demain matin. Papa a tendu la main par-dessus le bureau et m'a serré la main. Mais Sabrina, es-tu sûre d'être prête pour ce combat? Ça va devenir moche. J'ai pensé au visage innocent de Luna. Au sourire soulagé de Blair à la galerie. Oh, elle me comprend, suffisant de Colby. Je ne suis pas juste prête, papa. J'ai sorti mon téléphone et j'ai supprimé le numéro de Colby. Je vais les faire regretter de m'avoir jamais rencontré. Ma femme a couché avec mon frère et ma meilleure amie, a dit Wesley au cercle de soutien. Je l'ai découvert le matin de Noël quand je les ai surpris. Amusant Times. Le sous-sol de l'église est tombé silencieux. C'était ma première fois au groupe de soutien pour partenaires trahis. Et l'histoire de Wesley rendait la mienne presque fade. Comment as-tu géré ça? Ai-je demandé après la réunion, alors que nous prenions du café rassis à la table de rafraîchissement. Il a haussé les épaules, remuant du sucre dans sa tasse. Je voulais me venger au début. J'ai tout planifié. Comment détruire leur vie, leur carrière, tout. Mais tu ne l'as pas fait. Na. Il a souri tristement. J'ai réalisé que la haine me poisonnait plus que. Maintenant, je travaille sur le pardon. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Le pardon? Après ce qu'ils ont fait? Ce n'est pas pour eux. C'est pour moi. Il a étudié mon visage. Tu es toujours dans la phase de colère, n'est-ce pas? Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. Un SMS de Blair. S'il te plaît, rencontre-moi. Je suis enceinte. C'est celui de Cole. La tasse de café m'a glissé des mains, éclaboussant le sol en linoléum. Ouah, tu vas bien? Wesley a attrapé des serviettes. Je lui ai montré le SMS. Ses sourcils se sont dressés. C'est compliqué. Compliqué? J'ai ri hystériquement. Elle attend le bébé de mon mari pendant que nous sommes en plein divorce. Compliqué ne commence même pas à couvrir ça. Qu'est-ce que tu vas faire? La rencontrer? J'ai attrapé mon sac à main. Tu veux regarder? Tu ne pardonnes pas quelqu'un? Wesley a insisté pour me conduire au café où Blair m'attendait. Tu trembles, a-t-il dit. Laisse-moi au moins attendre dehors. Blair était assise à une table extérieure, sa main posée sur son ventre encore plat. La vue me donnait envie de crier. Merci d'être venu, a-t-elle dit alors que je m'asseyais. Garde ça. À quel point est-ce avancé? 10 semaines. Elle m'a tendu une photo d'échographie. Je l'ai repoussée. Allais-tu me le dire un jour,
ou attendre que Colby et toi puissiez l'utiliser contre moi au tribunal. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Des larmes ont rempli ses yeux. Nous allions attendre que Luna entre au collège. Oui, je connais ton plan. Je me suis penché en avant. Colby t'a-t-il dit qu'il me faisait suivre? Qu'il construisait un dossier pour prendre ma fille? Le visage de Blair est devenu blanc. Quoi? Non, laisse-moi deviner. Il t'a dit qu'il t'aimait, que tu le comprenais, qu'une fois divorcés, vous seriez une grande famille heureuse. Elle a hoché lentement la tête. Chose amusante à propos des menteurs, Blair. Ils mentent à tout le monde. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai sorti mon téléphone, lui montrant les relevés bancaires. Ces transferts sur ton compte, il les déplace à nouveau vers un compte à Canquin, sous le nom d'une autre femme. Tu mens. Mais ses mains tremblaient alors qu'elle regardait les relevés. Demande-lui à propos de Rebecca, son instructeur de yoga. Je me suis levé. Félicitations pour le bébé. J'espère qu'il vous comprendra tous les deux. Wesley attendait près de sa voiture. Comment ça s'est passé? Elle est enceinte. Il la trompe aussi. Et je pense que je viens de ruiner leur avenir parfait ensemble. Je me suis affalé contre la portière passager. Alors pourquoi je ne me sens pas mieux? Parce que la vengeance, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne meure. C'est une sagesse profonde de Fortune Cookie, a-t-il souri. Tu veux prendre un vrai café et parler de mécanismes d'adaptation plus sains? J'ai regardé en arrière vers Blair, qui fixait toujours les relevés bancaires, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Oui, ai-je dit. Peut-être bien. Tous les comptes sont gelés? Ai-je demandé à papa au téléphone, regardant le site web de la banque se rafraîchir. Depuis 9 heures. Il avait l'air satisfait. Ça devrait toucher Colby en plein, mon téléphone a explosé de notifications. Colby appelait, Blair appelait, même Spencer essayait de me joindre. Alors, papa a terminé, comment va Luna? À l'école, heureusement. Elle me manque papa, mais, un coup à ma porte d'entrée m'a interrompu. Je dois y aller. Cole est là. Tu veux que j'appelle la police? Pas encore. J'ai raccroché et j'ai ouvert la porte. Colby a fait irruption, le visage rouge de rage. Qu'est-ce que tu as fait? Protéger mes actifs. J'ai croisé les bras. Drôle de façon dont tu t'inquiètes plus de l'argent que de ta fille. Je ne peux même pas acheter des courses. Il a passé ses mains dans ses cheveux ébouriffés. Le paiement de l'hypothèque est dû. Tu aurais dû y penser avant de vider notre épargne sur le compte de Blair. Où était-ce celui de Rebecca? Il s'est figé. Qui? Ton instructeur de yoga? Celle avec le compte à Canquin? J'ai souri doucement. Blair est au courant maintenant, d'ailleurs. De rien. Tu n'avais pas le droit. Pas le droit? Je me suis rapproché. Comme si tu avais le droit d'espionner, de planifier, de prendre ma fille, de elle ma meilleure amie. Son téléphone a vibré. Le visage de Blair s'est affiché. Mieux vaut y répondre, ai-je dit. Les femmes enceintes deviennent tellement émotionnelles quand elles découvrent qu'elles ne sont pas la seule autre femme. La couleur a disparu de son visage. Elle te l'a dit? Tu lui as dit pour l'enquêteur privé? Pour tes plans pour Luna? Il m'a attrapé le bras. Écoute-moi. Lâche-moi, ou le prochain appel que je passerai sera à la police. Ma voix était en acier. Et à l'ordre des avocats de ton cabinet concernant ces pratiques comptables créatives que tu utilises. Il m'a lâché comme si je l'avais brûlé. Tu n'essaierais pas, j'ai ouvert la porte. Sors maintenant, avant que je ne montre à Luna les photos que tu as envoyées. Je suis sûr qu'elle aimerait voir ce que papa a fait. Ce n'est pas fini, a-t-il grogné, mais ses mains tremblaient. Tu as raison, ai-je souri. Ça ne fait que commencer. Après son départ, j'ai appelé Wesley. Comment ça s'est passé? A-t-il demandé. Exactement comme prévu. Il panique. Et comment te sens-tu? J'ai regardé à travers la fenêtre Colby assis dans sa voiture, probablement en train d'essayer de comprendre comment tout expliquer à Blair. Honnêtement? Fatigué. Mais il y a plus.
Plus de vengeance? Plus de vérité? Ai-je corrigé? Blair a appelé plus tôt, en pleurant à propos de Rebecca. Elle a dit quelque chose d'intéressant entre deux sanglots. Quoi? Kelly et Colby préparaient ça depuis plus d'un an, ce qui signifie que la grossesse n'était pas un accident. Bingo, a terminé Wesley. Je me suis assise lourdement. Il voulait un levier pour la bataille de la garde. Une nouvelle famille pour remplacer celle qu'il détruisait. Jésus. Wesley est resté silencieux un moment. Tu veux prendre un café? Tu as l'air d'avoir besoin d'un ami. J'ai regardé Colby partir finalement, son téléphone pressé contre son oreille, probablement en train d'essayer de gérer la crise avec Blair. En fait, ai-je dit, j'ai besoin d'aller chercher Luna à l'école. Tu veux te joindre à nous pour une glace? Elle demande mon nouvel ami qui me fait rire. La glace avec une princesse vaut mieux que de comploter pour se venger, n'importe quand. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose de proche de la paix. Peut-être que Wesley avait raison à propos du poison et du pardon. Ou peut-être que j'avais juste besoin de me souvenir de ce qui comptait vraiment. Merci, Wesley. Pourquoi faire? Pour m'aider à voir qu'il y a une vie après la trahison. La tension à la table du dîner aurait pu être coupée avec le couteau que Spencer serrait trop fort. Toute la famille de Cole avait insisté sur cette discussion pacifique chez leurs parents. Mais la paix semblait improbable compte tenu des regards qui me visaient. Nous pouvons résoudre ça, a plaidé la mère de Cole. Pour le bien de Luna. Pour le bien de Luna? J'ai posé ma fourchette. Comme quand votre fils a engagé un détective privé pour construire un faux dossier contre moi? Spencer a laissé tomber son couteau sur son assiette. Quoi? Oh, Colby ne t'a pas parlé de ça? J'ai sorti les dossiers. Ou de l'argent qu'il a déplacé? Sabrina, a prévenu Colby. Montre-moi, a exigé Spencer, tendant la main vers les papiers. Spencer, non, a commencé Colby. Mais son frère lisait déjà. Rebecca Martinez. Spencer a levé les yeux. Ton instructeur de yoga? Celle que tu as dit qu'elle aidait juste avec la gestion du stress? La mère de Colby a halté. Qui est Rebecca? Demande à ton fils, ai-je dit. Ou à Blair, bien qu'elle ne réponde probablement pas à ses appels maintenant qu'elle connaît le comte de Canquin. Ça suffit. Colby a claqué sa main sur la table. C'est privé. Privé comme les enregistrements que ton assistante Maria a gardés, ai-je dit. Je me suis tourné vers sa famille. Ceux où il prévoit de me faire passer pour une mère inapte. Spencer s'est levé si soudainement que sa chaise est tombée en arrière. Tu as fait quoi? Ce n'est pas ce que tu penses, balbutia Colby. Vraiment, a lancé Spencer en lui jetant les papiers. Parce que je pense que tu n'es pas seulement un tricheur, tu es un voleur et un menteur. De quel côté es-tu? A exigé Colby. Le côté de la vérité. Spencer s'est tourné vers moi. Je suis désolé, Sabrina. Je pensais, je ne savais pas, a dit la mère de Cole. Que ton fils parfait a planifié de me détruire pendant plus d'un an, ai-je dit doucement. Que la grossesse de Blair n'était pas un accident. Qu'ils allaient attendre que Luna entre au collège pour me surprendre avec un divorce et une bataille pour la garde. Le silence était assourdissant. Est-ce vrai? A murmuré la mère de Colby. Colby, ton visage s'est durci. Tu ne comprends pas, je comprends parfaitement, a coupé Spencer. Tu vas tout perdre, frère, et tu le mérites. Tu es ma famille, et Luna est ma nièce. Spencer s'est approché pour se tenir à côté de moi. Je ne t'aiderai pas à la blesser, elle ou sa mère. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Maria. J'ai trouvé plus d'enregistrements. Il parle à Rebecca de déménager au Mexique après le divorce. J'ai montré le message à Spencer. Son visage s'est assombri. Prévois-tu d'abandonner ta fille aussi? A-t-il demandé à Colby. Je peux expliquer. Garde ça pour ton avocat, ai-je dit. Et merci à ton frère. Il vient de t'épargner ce que j'avais vraiment l'intention de faire avec toutes ces informations. Qu'est-ce que tu veux dire? A demandé Colby. Spencer a raison. Tu vas tout perdre. Mais maintenant, au lieu de te détruire publiquement,
je vais te laisser garder ta dignité. Pour le bien de Luna. Je me suis dirigé vers la porte. Les papiers du divorce seront prêts demain. Signe-les, ou les enregistrements deviendront publics. Spencer m'a suivi dehors. Attends, quels enregistrements? Ceux où il admet détourner de son entreprise. J'ai souri sinistrement. Comme je l'ai dit, il peut garder sa dignité, tant qu'il me donne ce que je veux, la garde complète, la maison et assez d'argent pour donner à Luna la vie qu'elle mérite. J'ai regardé vers la maison. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la destruction, c'est la miséricorde. Il ne la mérite pas. Spencer a hoché lentement la tête. Tu es une meilleure personne qu'il ne le mérite. Non, ai-je dit. Je suis juste une meilleure parent que lui ne le sera jamais. Le souvenir des premiers pas de Luna m'a traversé l'esprit alors que je regardais Colby signer les papiers du divorce. Ici, dans ce salon, elle avait titubé à travers le tapis dans ses bras tendus. Maintenant, il renonçait à son droit d'être là pour ses futurs pas. Signé ici, papa, a-t-il pointé une autre ligne. Et ici. Blair était assise dans le coin, sa grossesse maintenant visible sous sa robe ample. Elle ne m'avait pas regardé une seule fois. Est-ce vraiment nécessaire? A demandé Colby, le stylo planant au-dessus de la dernière page. La garde complète. Préférerais-tu que je joue les enregistrements pour tout le monde? Ai-je gardé ma voix neutre? Ceux où tu discutes d'abandonner ta fille pour une nouvelle vie au Mexique? Son stylo a gratté le papier. Bon choix. Papa a rassemblé les documents. Le transfert d'actifs sera terminé demain. Et les enregistrements? Blair a parlé pour la première fois, sa main protectrice sur son estomac. Restez privés. Ai-je dit. Tant que vous restez tous les deux loin de Luna. C'est ma fille. Celle que tu étais prête à traumatiser pour tes propres plans égoïstes. Je me suis levé. Tu auras des visites supervisées une fois par mois. Prends-le ou laisse-le. Tu ne peux pas, en fait, elle le peut. Papa a interrompu. À moins que tu ne veuilles que le conseil d'éthique entende parler de tes pratiques comptables créatives. Colby s'est dégonflé. Blair a commencé à pleurer doucement. Nous n'avons jamais voulu, a-t-elle commencé. Se faire prendre, ai-je terminé. Sauve-le. Votre bébé mérite mieux qu'un père qui abandonne ses enfants et une mère qui trahit sa meilleure amie. Un coup à la porte nous a interrompus. Maria. L'ancienne assistante de Cole se tenait là avec une clé USB. Parfait timing, ai-je dit. Entre. Le visage de Cole est devenu pâle. Maria. Bonjour, monsieur Dawson. Elle a placé la clé USB sur la table. J'ai apporté les copies de sauvegarde, madame Gonzalez. Et autre chose que vous devriez savoir. Ne le fais pas, a averti Colby. Rebecca n'est pas la seule, a continué Maria. Il y en avait d'autres, beaucoup d'autres. La tête de Blair a claqué en l'air. Quoi? Au moins 5 que je connaisse. Maria s'est tournée vers Blair. Y compris ta réceptionniste actuelle. La semaine dernière, le son que Blair a émis était quelque part entre un rire et un sanglot. La semaine dernière, alors que je porte ton enfant, Blair, s'il te plaît, sauve-le. Elle a attrapé son sac à main. Je ferai contacter mon avocat par le tien. Après qu'elle soit sortie en trombe, Colby a enfoui son visage dans ses mains. Heureux maintenant, Sabrina? Tu as tout ruiné. Non, tu as tout fait tout seul. J'ai ouvert la porte d'entrée. Au revoir, Colby. Le spectacle de l'école de Luna, c'est vendredi prochain. Ne sois pas en retard pour ta visite supervisée. Après qu'ils soient tous partis, Maria s'est attardée. Il y a une dernière chose. Quoi? Rebecca, elle est enceinte aussi. J'ai fermé les yeux, laissant ça s'installer. Est-ce que Blair est au courant? Pas encore. Mais Rebecca prévoit de l'annoncer sur les réseaux sociaux demain. J'ai pensé à Blair, seule et enceinte, sur le point de découvrir une autre trahison. Malgré tout, mon cœur s'est serré pour elle. Merci, Maria, pour tout. Après son départ, j'ai appelé Wesley. C'est fait, ai-je dit. Le divorce, la garde, tout. Comment te sens-tu?
J'ai regardé les photos de famille toujours sur le mur. Des souvenirs d'une vie qui n'existait plus. Comme si j'avais besoin de repeindre. J'ai souri. Tu veux m'aider à enlever des photos? Seulement si tu me laisses t'offrir le dîner après. Pour la première fois depuis des mois, je me suis senti vraiment libre. C'est un rendez-vous. Le soleil du matin réchauffait mon visage alors que je creusais un autre trou dans le jardin. Luna m'a tendu une pivoine rose, ses petites mains couvertes de terre. Maman, pouvons-nous planter les jaunes à côté? Bien sûr, bébé. Je l'ai aidé à positionner la fleur. Rappelle-toi ce que Wesley nous a appris sur les plantes compagnes. Certaines fleurs poussent mieux ensemble. Elle a rayé. Comme toi et Wesley? J'ai ri en essuyant la terre de sa joue. En parlant de Wesley, il apporte le déjeuner bientôt. Devrions-nous planter ses fleurs préférées aussi? Les violettes? Elle s'est précipitée pour les chercher, manquant de peu de percuter Wesley alors qu'il franchissait le portail du jardin. Voilà, princesse. Il l'a attrapée, la faisant tourner. Prête pour la journée pique-nique? As-tu apporté les sandwichs spéciaux avec des cornichons supplémentaires, comme tu l'as demandé? Il l'a posée et m'a tendu une lettre. Ceci est arrivé chez moi, de Blair. Mes mains ont tremblé légèrement alors que je l'ouvrais. À l'intérieur, il y avait une photo d'échographie et une note. C'est une fille. Je la nomme Espoir, parce que c'est ce dont j'ai besoin en ce moment. Rebecca a eu son bébé la semaine dernière. Une fille aussi. Colby n'a vu aucune d'elles. Il est au Mexique avec quelqu'un de nouveau. Je comprends maintenant ce que signifie la vraie trahison. Je suis désolé, ça ne suffit pas à couvrir ce que je t'ai fait, mais je le dis quand même. Je suis désolé, Sabrina. Tu méritais mieux. Nous le méritions tous. Tu vas bien? Wesley a touché mon épaule. En fait, oui. J'ai rangé la lettre. Tu veux nous aider à planter des fleurs? Pouvons-nous faire un cœur? A demandé Luna, tirant déjà Wesley vers son tas de fleurs. Seulement si c'est violet, a-t-il clin d'œil vers moi. En les regardant disposer les fleurs ensemble, j'ai senti les dernières pièces de ma vieille vie se mettre enfin en place. La colère, la trahison, le besoin de vengeance. Tout cela s'était transformé en quelque chose d'autre. Pas du pardon exactement, mais de l'acceptation. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Spencer. Les avocats de Cole ont trouvé l'argent manquant. Ils portent des accusations. Je pensais que tu devrais savoir. J'ai montré le message à Wesley. Le karma, a-t-il dit doucement. Tu n'as même pas eu à faire quoi que ce soit. Maman, a appelé Luna. Regarde ce que nous avons fait. Ils avaient disposé les fleurs en un cœur désordonné. Des fleurs violettes et roses créant un motif magnifiquement imparfait. Ce n'est pas droit, a froncé Luna. Les meilleurs cœurs ne le sont pas, lui a dit Wesley. Ils sont juste réels. Je les ai rejoints dans la terre, et dans Luna a planté les fleurs restantes. La main de Wesley a trouvé la mienne pendant que nous travaillions, et je ne l'ai pas retirée. Pouvons-nous faire ça tous les week-ends? A demandé Luna. Planter des fleurs? Non, être heureux. Elle a regardé entre Wesley et moi. Tu ris plus maintenant. Oui, j'ai serré la main de Wesley. Je ris. Plus tard, pendant que Luna faisait la sieste sur la couverture de pique-nique, Wesley m'a aidé à nettoyer. La lettre de Blair, a-t-il dit. Tu es sûr que ça va? Je vais mieux que bien. J'ai regardé notre cœur dans le jardin, Luna dormant paisiblement, l'homme qui m'avait montré que la guérison était possible. Je suis libre. Il m'a attiré près de lui, son baiser goûtant le soleil et les nouveaux départs. Prête à planter plus de fleurs? A-t-il murmuré. J'ai regardé le jardin que nous avions créé à partir de la terre nue, la vie que j'avais reconstruite à partir de morceaux brisés. Avec toi, ai-je souri. Toujours. Luna s'est agitée sur la couverture, nous tendant la main dans son sommeil. Nous nous sommes installés à côté d'elle. Une nouvelle sorte de famille, grandissant plus fort à chaque jour qui passe. Chaque fleur plantée, chaque rire partagé. Certains jardins, ai-je réalisé, poussent plus beau après la tempête.